Mes chers parents, je suis heureuse de vous accueillir même dans un cadre un petit peu virtuel pour vous présenter la grille pour la première année. Donc je présente Mme Braise, je suis responsable des 3 premières années, donc du cycle inférieur, et je serai en première ligne pour vous accueillir l'année prochaine. Peut-être eu l'occasion pour certains de vous faire visiter l'école, et si ce n'est pas le cas, nous aurons le plaisir avec M. Mertens, directeur, de vous accueillir à la rentrée prochaine. Donc on trouvait important de vous présenter un petit peu la grille pour déjà faire une petite prise de connaissance avec l'enseignement secondaire. Important peut-être de vous dire avant d'entrer dans les détails que ça fait plusieurs années qu'on fait particulièrement attention à cette transition entre les primaires et les secondaires. Donc vos enfants ne vont pas démarrer directement par des cours, ils vont démarrer par une série d'ateliers qui vont leur donner les clés pour le secondaire. Donc il y aura notamment un atelier pour découvrir leur environnement avec des tablettes. Il y aura également d'autres ateliers pour la méthode de travail, pour la gestion de la classe. Et on terminera à la fin de la 2e semaine par un grand jeu dans le parc de l'école pour la cohésion d'équipe. Maintenant, venons-en à cette grille proprement dite. Donc on a une première partie qu'on appelle la formation commune. Donc tous les élèves ont dans leur horaire ces différents cours. 2 périodes en religion, en français 6 périodes, en mathématiques 4 périodes, en formation historique et géographique, on appelle ça chez nous EDM, études du milieu, ils ont 4 périodes, choix entre la langue, l'anglais ou le néerlandais. Petite précision, les classes sont constituées sur base mixte, donc on mélange des élèves qui choisissent l'anglais ou le néerlandais. Également un cours de formation scientifique à 3 périodes, un cours d'éducation physique à 3 périodes, éducation par la technologie et éducation artistique. Ça, c'est le même professeur qui donne ces 2 approches différentes. À la formation commune, on ajoute des activités complémentaires. Donc, on est conscient avec la crise qu'on traverse actuellement que les élèves doivent être outillés au niveau des outils informatiques. Quand ils arriveront chez nous l'année prochaine, ils vont avoir une adresse providencechampion.be. Avec cette adresse, ils auront accès évidemment à leur mail, à un agenda, mais également à toute une série d'outils, Drive, Classroom, Google Sheet, Google Docs, etc. Donc toute une série d'outils qui leur seront utiles pour la suite de leur scolarité. Donc on trouve important de mettre le focus là-dessus et de leur donner la possibilité d'appréhender le plus rapidement possible l'utilisation de ces outils. Donc une période au niveau de la formation, l'initiation au TIC, comme on appelle. Et également une période au niveau de la gestion de classe. Là aussi, dans une optique de cohésion, de déposer directement s'il y a des problèmes, de pouvoir gérer au mieux la classe, de pouvoir développer une complicité avec le titulaire. Et donc une période sera consacrée à cette gestion de classe dans leur école. Également, en première année, les élèves vont avoir la première partie de l'année la possibilité de s'essayer à 2 cours. Important puisque ça va peut-être orienter leur choix pour la suite. Donc ils vont avoir la possibilité de suivre jusqu'en janvier 1 heure, une période en latin et une période en activité scientifique. Après janvier, je repasserai dans les classes et je demanderai aux élèves de se positionner. Soit ils choisiront 2 périodes de latin, soit ils choisiront 2 périodes d'activité scientifique. Activité scientifique est évidemment à côté. Tous les élèves ont le cours de formation scientifique dans leur cours de formation commune. Donc un élève qui ne prend pas d'activité scientifique a de toute façon une approche scientifique au cours de formation commune, FSC comme on l'appelle. Alors depuis plusieurs années, on a mis en place un système tout à fait inédit d'accompagnement personnalisé qu'on appelle le Grand 8. Pendant 2 périodes, les élèves sont regroupés par équipe de 4 et ont la possibilité de passer à travers différents ateliers. Cette année, on en a 14 au total. 14 ateliers en français, en maths, en langue, en sciences et en EDM, ce sont les cours
généraux, mais à cela s'ajoutent des activités un peu différentes comme ludothèque, comme bien-être, comme éducation à la philosophie, à la citoyenneté, comme radio, on a une petite radio à l'école. Donc 14 ateliers en tout qui permettent aux élèves d'avancer en autonomie, à leur rythme, pouvoir appréhender les matières de manière différente, pouvoir également résoudre les difficultés. Donc on est vraiment dans une approche de remédiation, consolidation et dépassement. C'est sous forme de 2 périodes. On parle de période. On a pris la décision cette année de passer à un système de période de 45 minutes et non de 50 minutes comme habituellement. 45 minutes, souvent les périodes sont regroupées par 2, donc on parle de blocs de 90 minutes. Les 5 minutes gagnées sur chacune des périodes nous permettent d'organiser différemment notre approche et nous permettent notamment de proposer ce dispositif d'accompagnement personnalisé et de gagner du temps également pour avoir ce renfort dont je vous ai parlé au niveau de l'informatique et au niveau de la gestion de classe. Voilà, ça fait beaucoup d'informations. Nous restons à votre disposition, Monsieur Mertens et moi-même, pour répondre à vos questions éventuelles. Nous aurons également le plaisir, jusqu'à la fin de l'année, de vous accueillir les mercredis après-midi pour vous faire découvrir notre belle école. Et puis, nous aurons surtout plaisir à vous retrouver tous et toutes en pleine forme à la rentrée de septembre. Merci pour votre attention, à bientôt.